Fidèles téléspectateurs de la RTB Zénith, merci de suivre Culture Act Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est un passionné des lettres. Professeur certifié de français, il est aussi écrivain. Son travail ne se limite pas à un seul genre, essai, poème ou autre. Il a la délicatesse de mélanger et combiner les personnages dans ses livres, ce qui rend ses œuvres plus réelles et capables de faire tomber amoureux un lecteur exigeant. Fidèle ami de Télé Zénith, nous sommes avec Abdoul Frank Kobiagda. Bonjour. Bonjour, monsieur Georges Sawadou. Alors, comment se porte Abdoul Frank Kobiagda? Moi, je me porte très bien. Je me porte très bien. Alors, merci de votre présence dans le studio de Télé Zénith. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie à l'émission Culture Act de m'avoir reçu. Alors, quel a été votre parcours pour qu'aujourd'hui vous soyez enseignant et écrivain à la fois? Oui, mon parcours, c'est le début. Le début, on a eu des professeurs qui aimaient leur travail, qui nous motivaient. Et puis bon, cette personnalité, on adorait. On a donné, qu'est-ce qu'il nous coûte? Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse tout pour faire comme eux. Et bien, je me rappelle... À ma quatrième, on avait un professeur de Tougma, Lucien. Dès que lui il écrivait des mots au tableau, il évacuait très rapidement la définition étymologique des mots. Et c'est ça qui m'a passionné. Et un mois après, pendant la récréation, j'inventais des mots, mais c'était des néologismes à partir des préfixes ou des suffixes gréco-latin. Et c'est parti. Alors, il faut dire que vos professeurs et vos encadreurs ont été la locomotive dans votre carrière en tant que professeur, en tant qu'amoureux des lettres. Oui, ils étaient la locomotive. Okay. C'était des gens qui aimaient leur travail. Un bel exemple pour vous. Voilà, un bel exemple. Okay. Par la suite, après le baccalauréat, Abdoul Frank Kobiagda remporte le premier prix littéraire à l'université de Ouagadougou. Non, c'est avant le baccalauréat. Avant même le baccalauréat. Avant le baccalauréat, je venais à l'université. C'est-à-dire la terminale Non, après le BPC, est-ce que j'ai fait une terminale claire comme cela? Non. Il faut beaucoup lire. Oui. Il faut vous armer des chiens jusqu'aux dents. Okay. Je disais 50 ans, après, je suis venu, j'ai passé un baccalauréat comme candidat libre. Oui. Mais avant cela, vous écriviez déjà. Oui, j'écrivais. Et vous avez rencontré... J'ai dit dès la quatrième, l'écriture, c'était une passion pour moi. Parce que si je prenais un livre, je le lisais. Oui. Et qu'à la fin, je vois le nom de l'auteur, je dis, pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas moi aussi? Il faut que je grouille faire cela. Pourquoi pas moi? Et ce sont les autres. Alors, dès vos débuts, vous avez remporté justement un prix à l'université de Ouagadougou. Oui. Alors, parlez-nous de cette distinction qui est venue sans doute booster votre passion. Oui, c'était une association qui s'appelait Génération Consciente du Faso. C'était ça, on avait organisé ce concours littéraire à l'université de Ouagadougou, un concours auquel vous avez participé, et puis vous avez remporté le premier prix littéraire. Et avec ça, j'ai eu les encouragements, j'ai eu les encouragements des amis. Et vous pouvez aller loin, vous avez un talent, tu peux faire des merveilles. C'est ça. C'était justement, vos premiers pas. Oui, mes premiers pas. Alors, non, avant ça, on les écrivait. Avant ça, on les écrivait. Je me rappelle, j'ai fait mon BPC au lycée Rialeux de Tinkodo. Avant ça, j'écrivais des poèmes, et puis des surveillants, des instituteurs, des professeurs me lisaient. Ils disaient que j'avais la plume. C'est ça. Alors, je ne me suis pas fait, ce sont les autres qui m'ont fait. Exactement. Ils vous ont donné le courage, ils vous ont dit de foncer parce qu'ils croyaient en vous, ils voyaient déjà le talent. Tout à fait. Alors, vous souvenez-vous du premier livre que vous avez lu et qui vous a marqué? Oh, le premier livre que j'ai lu et que le livre m'a beaucoup marqué, c'était
cahier d'un retour au pays natal du poète martiniquais Aimé Césaire. Oui, c'est l'idole. Oui. C'est votre idole. Oui. Alors, justement, j'allais demander qui a influencé votre travail en tant qu'auteur. Oui. Voilà, Aimé Césaire, c'est Oui, Aimé Césaire. Après, j'ai lu Léopold Sédar Senghor. J'ai dit non, Césaire. Césaire, oui. Sévère me passionnait. Ah oui. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours le recueil. Après, sur le temps, j'ai dit voilà le cahier qui est intarissable. Moi, je veux le relire. Ok. Et sans me tromper, je vois que c'est le poème qui est votre genre littéraire préféré. Oui. Quels sont les autres genres que vous affectionnez? Oui, bon, il y a le roman, je peux l'écrire. Et puis, bon, je viens d'avoir écrit un essai. Oui. C'est pas, voilà, édité, voilà, bientôt. Okay. C'est pas seulement, voilà, la poésie. Okay. Vous savez, la poésie est très hermétique, c'est très ferme pour plusieurs lecteurs, mais ils ne comprennent pas. Il faut avoir une culture, voilà, littéraire, voilà, solide. Oui. Avant de, voilà, décortiquer. Voilà. Ah, justement, moi, tantôt on en venait. Oui. En 2020, vous éditez votre première œuvre littéraire intitulée Terre des heures fraticides. Oui, tout à fait. Ah, c'est très joli même comme nom. Une œuvre écrite depuis 2015. Oui, 2015. 2015. Oui. Et qu'est-ce qui explique ce long moment avant l'édition? Ah, vous comprenez. En ce moment, j'étais étudiant. Ah. Et je marchais, je rasais les murs, je marchais, j'écrivais l'œuvre. Ah, oui. J'ai quitté ce quartier. J'ai quitté Karpala, et puis je venais à l'université. Ah, oui. Je marchais, et j'écrivais voilà, cette œuvre. J'ai dit non, après, bon, je vais éditer. Voilà, je n'ai pas de moyens, mais après, je vais éditer. C'est ce que je m'étais dit. Ah, oui. Voilà. Il faut voir loin, il faut avoir voilà, une vision, il faut se projeter. Mais c'est que beaucoup de gens ne le font pas. On peut écrire en attendant le moment propice pour l'édition. Oui, pour l'éditer. Oui, pour l'éditer. Alors, une œuvre que j'ai lu on peut dire quelques titres. Oui. Alors, de quoi parle cette œuvre sans trop, voilà. Donc, j'ai dit Terre des heures fraticides. Et à un moment donné, je me dis non, pourquoi ces guerres, ces tueries, voilà, c'est en Afrique. Vous suivez les grandes chaînes voilà, télévisuelles voilà, du monde, voilà, c'est l'Afrique, ça ne va pas. Bon, en France, ça va. Bon, en Europe, d'une façon générale, ça va. Aux États-Unis, voilà, ça va. Eux, ils avancent. La technologie, c'est là-bas. Les universités de renommée, c'est là. Et pourquoi ici, voilà, c'est la morgue. C'est ça, c'est douloureux. Je dis non. Où sommes-nous? Nous sommes sur une terre où les frères, voilà, se tuent. Je dis, cette terre, voilà, des heures, voilà, fraticides. Je dis, cette terre, des heures fraticides. Oui. Alors, et comment... Avant le terrorisme, hein. Oh oui. Avant bien. Justement, vous l'avez dit, c'est depuis 2015. Oui, avant le terrorisme. Voilà. C'est comme... Alors, comment est structurée cette œuvre? Bon, ce sont des vers voilà, libres, ce ne sont pas des vers bordélériens, hugoliens, non, ce sont des vers voilà, libres. Vous savez, c'est la négritude qui m'a inspiré. Et depuis la négritude, l'écriture voilà, poétique du continent africain a pris un tournant décisif. Nous écrivons nos vers sans suivre, j'allais dire, les poètes français. Voilà, d'habitude, on a été colonisé voilà, par la France. Plusieurs écrivains ils ont imité voilà, Césaire, imité Charles Baudelaire, imité d'autres romanciers français. J'ai dit, voilà, non. Mais par la suite, on a fait du poème à l'africain. Oui. Ah oui. Le poème à l'africain. Oui. Et le berceau de la poésie, c'est en Afrique. Ah oui. Ouais, il faut aller en Afrique, voilà, en Égypte, voilà, antique. Voilà, c'est là-bas. Exactement. Le berceau, voilà, c'est là-bas. Justement, vous le disiez tantôt, c'est voilà, parce que les choses n'évoluaient pas, les choses n'allaient pas, on dépeint l'Afrique. C'est ce qui vous a motivé à vous pencher sur cette question. Oui, tout à fait. Voilà, on a parlé de politique dans l'œuvre et on a parlé également de quoi dans l'œuvre. Oui, il y a la politique, il y a notre école qui ne va pas, je veux dire l'éducation qui ne va pas. Oui, qui ne va pas. Je vais lire justement voilà, ce titre, Nostalgie. Oui, Nostalgie. Voilà. Oui, nostalgie. Alors, en substance, c'est quoi vous avez voulu dire? Mais, voilà, Nostalgie. Je dis,
je suis dans ce monde-là, entre guillemets, où ça ne va pas. Mais ailleurs, pendant nos empires, bon, c'est vrai, ils faisaient des guerres, voilà, de conquête, mais ce n'était pas comme cela. Mais maintenant, j'ai la nostalgie, voilà, de nos empires. Ok. Je me souviens toujours des empires noirs au verbe perlé de vérité, au verbe gonflé de fraternité, au visage rayonnant d'unité. Les arsenaux et la science ne supprimaient pas les virgules des vies. La honte ne pouvait pas démolir les immeubles de leur grandeur, car il fallait bâtir des demeures loin de la tempête de la honte. Ah, pourquoi ne pas me souvenir des empires noirs? Gouliko, Tenkodogo, Gourma, Ghana, Mali, le cuivre, le diamant, de votre organisation, toujours sur le granit de ma nostalgie. Ah, mais il y a des mots ici, si vous n'avez pas justement une littérature un peu avancée, si vous n'avez pas... Il y a des mots qu'on ne comprendrait pas. Oui, tout à fait, parce que j'ai reçu la critique voilà, de plusieurs voilà, lecteurs. Ok. Et... Les arsenaux, par exemple, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que là où on confectionne voilà, les armes, disons, une usine voilà, de fabrique voilà, d'armes. Ok. Voilà, disons les armes voilà, d'une façon générale. Ça vient de arsenal, oui, un arsenal de guerre. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, on apprend que vous avez fini d'écrire voilà, un essai dans lequel vous évoquez notamment le Burkina Faso et le Mali. Oui. Alors, parlez-nous de cette œuvre qui n'a pas encore été éditée. Oui, l'œuvre n'est pas éditée. Oui, on a la chance que vous c'est un essai, voilà. J'ai apporté même le manuscrit. Ok. Oui. Voilà, j'ai dit l'Afrique réveillée au Mali et au Burkina pour la création de l'État continental et sa puissance voilà, dans le monde. Ouais, bon, l'Afrique dormait et on dirait qu'elle s'est réveillée au Burkina et au Mali. Ok. C'est quand même fort. Oui, c'est fort. Il le faut. Oui. Il le faut. Oui. Vous voyez les États-Unis que les gens voilà, adorent, que les gens aiment. Les gens y vont. Ils aiment le dollar, ils aiment leur mode de vie. Tout. Oui. Mais ce sont des gens, hein, les jeunes de moins de 30 ans voilà, qui ont fait les États-Unis. Et pourquoi pas nous? Ok. Pourquoi pas nous allons croiser les bras, voilà, on regarde que c'est la politique. Non. Chacun fait de la politique à sa manière. Même la femme qui vend les oranges fait de la politique. Tu vends des poulets au bord de la route, tu fais de la politique. Mais pas la politique, voilà, politicienne. Ok. Voilà, c'est ça. Pourquoi on va la politique adaptée à nos réalités. À nos réalités. Ok. À nos réalités. Oui? Mais si nous ne faisons pas ça, si nous ne faisons pas voilà cette puissance-là, mais c'est fini pour nous. On commence à nous supprimer, nous, Africains, au niveau du Sahel. C'est comme c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Dès que nous ne faisons pas ça, ils vont nous éliminer littéralement. Hein? Depuis 50 ans, 100 ans, si ces gens-là, si l'Occident n'a pas fait quelque chose pour nous, c'est pas aujourd'hui, ils vont nous aider, ils peuvent pas nous aider. Si Sankara était un Européen, si Kwame Nkrumah était un Européen, il n'allait pas aider l'Afrique. Mais c'est comme ça. On doit défendre nos intérêts. Nous devons défendre voilà, nos intérêts. C'est ça. Si Macron se déplace, il défend les intérêts de la France. Si Joe Biden se déplace partout, il défend les intérêts des États-Unis. Okay. Mais c'est comme ça aussi qu'on doit faire. Mais il faut dire que le réveil de l'Afrique a sonné. Oui. Et, justement, comme vous l'avez dit, à partir du Burkina et du Mali, des exemples justement de réveil de la conscience des Africains. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Le Niger, voilà, dernièrement, j'applaudis ces gens, voilà. Oui. Voilà, ces gens voilà, de courage, là. Il le faut. Il le faut vite. C'est difficile, mais on va y arriver. Mais c'est comme cela. C'est comme cela. Et le christianisme, au départ, c'était douloureux, mais ça ne savait pas que bon, le christianisme allait s'étendre partout dans le monde. C'est comme cela. C'était quelques individus, c'était douloureux, mais ils ont cru, ils disent non. C'est-à-dire que c'est la raison qui fait qu'on a longtemps navigué à vue. Non, mais monsieur, voilà savoir, même si on avait fait cela, oui. Il y a un problème en Afrique ici que nous ne comprenons pas. Même si cette guerre, cette bataille, il faut la solidarité. Et le moment où Sankara était là, bon, les autres pays regardaient, est-ce qu'il y avait la solidarité? Lui, il parlait seul. Et il avait participé à l'un des sommets. Il avait dit, je cite, que si le Burkina seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. C'est clair. C'était faux. C'est ça. Le Togo faisait quoi? La Côte d'Ivoire que faisait la Côte d'Ivoire?
et que faisaient voilà, les autres pays voilà, africains. Voilà, c'est ça. Ah, espérons que ça ne soit pas le cas actuellement avec ce que nous vivons du côté du Niger. Oui. Voilà, il y a d'autres pays qui veulent soutenir le Niger, d'autres par contre veulent détruire le Niger, si je me le permets. Oui, c'est des pyromanes, des Africains pyromanes qui ne comprennent pas. Quand on prend la position de la CEDEAO, c'est comme un enfant, il prend le feu, c'est pour aller brûler la maison de sa maman. Vous voyez comment c'est horrible. Hein? C'est horrible. Si on arrive voilà, si on gagne une réussite, les avantages vont arroser ces gens de pays-là. Mais la Côte d'Ivoire, le représentant, c'est parce qu'il a peur. Sinon, il sait que, bon, lui, il sait que la Côte d'Ivoire est coincée. Le café et cacao, il vient ramasser gratuitement. Lui, il sait que c'est ça, et lui, il est coincé. Alors, on est déjà rentré dans votre livre qui n'est pas encore édité. Oui. On va évoluer en espérant que, vivement, que, voilà, bientôt, dans les jours à venir, voilà, vous nous invitez pour l'édition de votre livre. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes professeur certifié en français. Oui. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que vos élèves puissent s'intéresser à la lecture? Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, beaucoup ne lisent pas. On n'est même pas étonné de voir des élèves qui font la série littéraire et qui n'ont pas lu des livres. Tout à fait, tout à fait. Non, monsieur Sawadou, c'est très compliqué. Actuellement, c'est très compliqué. Et les élèves, ils aiment quoi? Ce qui est facile, de la facilité. Ils n'aiment plus faire des efforts. Bon, certains même, ils ont les livres et ils ne lisent pas. Ce sont des portables. Bon, il n'y a pas une politique qui est mise. Seulement, on doit créer un module. Voilà, la lecture, coefficient 6 ou 7. Mais c'est ce que je leur ai dit. Que vous soyez physicien et chimiste, si vous ne lisez pas, vous n'allez pas aller loin. Je leur ai dit ça. Mais moi, et au-delà des modules que je dispense, mais moi j'ai un module spécial. Donc ce sont des exposés. Mais s'ils s'amusent, ils reçoivent des euros. Je dis voilà, vous me cherchez 20 ou bien 30, et vous trouvez 20 ou 30 romanciers africains, vous voyez leurs œuvres. Vous faites ça. Vous écrivez sans faute, vous venez, je veux voir. Donc, ils font. D'autres disent que c'est très intéressant, qu'ils ne le savent pas. Ils disent voilà, avec moi, vous allez découvrir beaucoup de choses. Oui. Voilà, c'est ce que je fais. Parmi cette vingtaine-là, certainement, il y a une œuvre qui va. Un élève peut tomber amoureux d'une œuvre. Tout à fait. Et essayer de lire. Voilà, tout à fait. Voilà. Je leur ai dit c'est comme ça. Je leur ai dit de ne pas lire les œuvres, peut-être les œuvres sentimentales, arlequins. Je dis c'est pas ça. Ça ne peut pas vous aider. Je leur ai dit, il y a certains qui rient. Et d'autres ils disent oui que c'est vrai, ils lisent, d'autres que c'est intéressant. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut les conduire. Alors, quels sont les autres projets littéraires, les autres projets d'écriture que vous avez? Bon, les autres projets, parce que bon, je peux écrire tous les genres. Hein. Moi, je peux le théâtre, je peux écrire tous les genres. Hein. Je peux. Je peux. Il y a déjà l'essai qui est là, édité bientôt. Ça pourrait aider mon continent. C'est ça. Alors, c'est vrai que beaucoup ne lisent pas de nos jours, mais la question qui me trotte à l'esprit, est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu? Est-ce que vous arrivez à vous nourrir de votre œuvre ou de vos œuvres? C'est ça. C'est ça la vraie question. Les gens ne lisent pas. Bon, c'est édité depuis 2020, c'est autour de 40 exemplaires, 40 livres qui ont été vendus. Hein. Voilà, c'est tout. J'ai remis ça aux libraires, j'ai remis d'autres exemplaires à certaines alimentations de Ouagadougou. Oui, vous acceptez. Mais pour nous, c'est pas ça. C'est la réception. Voilà. Est-ce que ton œuvre littéraire a été reçue? Est-ce que l'œuvre a été saluée par le lectorat? Voilà, c'est ça. C'est pas l'autre là. C'est pas la recherche financière. Le but premier, c'est pas cela. Il y a une autre satisfaction personnelle. Non. Voilà. C'est ça. Le but premier, c'est pas cela. On écrit déjà par amour. C'est ça, c'est par amour. Mais c'est pas passion.
C'est par passion, pas accumuler ouais, des trésors. Ah oui. Okay. C'est comme ça. Quelles sont les autres difficultés auxquelles les littéraires burkinabés sont confrontés? Oui, bon, évidemment, nous n'avons pas de maison d'édition comme ça. Hein. Je fais une confidence. J'avais dit un sommet, un baobab de la littérature burkinabé, et le professeur Albert Ouadrao, lui-même avait dit que non, nous n'avons que des imprimeries au Burkina Faso. Ce sont des imprimeries. Il n'y a pas de maison comme ça. Il n'y a pas une politique, peut-être. Il n'y a pas une politique. Vous savez, c'est maintenant que les choses commencent peut-être à s'enraciner, peut-être à être voilà, visibles. Sinon, bon, il y a certains régimes, ils n'aiment pas ce genre de choses-là. Ben, si vous créez, si vous, voilà, vous faites des maisons d'édition, bon, si quelqu'un vient, il écrit, il met du sable. Vous voyez, ça l'est dans le couscous voilà, de régime, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est ça? C'est ça. Et voilà, vous les journalistes, nous les écrivains, ceux qui ne veulent pas travailler clairement, ils ne nous aiment pas. Parce qu'ils ont peur c'est comme ça. Vérité. C'est comme ça. Okay. Ils nous haïssent. Okay. Ils ne vont pas accepter des trucs comme cela. Alors qu'il faut ça pour un décollage voilà, à tous les niveaux. Pour l'économique, culturel, à tous les niveaux. Hein. C'est comme ça. Alors, quelle appréciation faites-vous du paysage littéraire burkinabé? Oui. Oui. Non, je vois qu'il y a... Aujourd'hui. Oui, il y a l'autre là. Il y a un boom au niveau de la production voilà, littéraire burkinabé. Les poètes ils sont nombreux, les romanciers, les romanciers, les essayistes, les dramaturges, ils sont nombreux. Ouais, le sommet, maître Félix Passeré Tétenga, il a été plusieurs fois nominé, si je ne me trompe pas, au niveau du prix Nobel voilà, de littérature. C'est ça, et puis bon, il attend ce prix-là. Il vit toujours, et j'espère qu'il aurait ce prix. Okay. Oui. Okay. Et ça sera une récompense pour toute la littérature burkinabé. Oui, pour toute la littérature burkinabé. Oui. Oui, de l'Afrique voilà, francophone, voilà, en général. C'est ça, bah, en Afrique ici. C'est quelqu'un qui est un écrivain qui a eu ce prestigieux prix là. Je me rappelle, c'est le Nigérian, voilà, Wole Soyinka, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le monde francophone, le monde anglophone surtout. Hein. Oui. Ici, bon, je n'ai pas vu pour le moment. Parce qu'il y a des régions, il y a des raisons, voilà, peut-être souvent politiques aussi. Oui. Je ne sais pas. Alors vous qui écrivez pour que les choses évoluent, pour que le Burkina se développe, pour que le monde en général soit meilleur. Alors, quelle appréciation faites-vous de la situation actuelle que vit le Burkina, voilà, notamment la crise sécuritaire et humanitaire? Voilà, et quelles peuvent être les solutions voilà, pour qu'on puisse juguler ce fléau qu'est le terrorisme? Oui, bon, ce que je peux dire, c'est très difficile, mais nous allons nous dire que les autres peuples du monde ont connu voilà, cette situation voilà, très dure. Et que c'est seul le courage, sinon ce n'est pas facile, que seul le courage. Et puis nous allons faire confiance à nos leaders voilà, qui ont partagé voilà, des idées pour pouvoir mettre fin voilà, à cette crise. Faisons confiance voilà, à nos leaders. Voilà, c'est ça. Bon, si on ne fait pas confiance voilà, à eux, bon, on va dire quoi? Si c'est peut-être des intérêts voilà, partisans, voilà, ça n'est pas bien. Et c'est ça peut-être qui nous amène dans cette situation, vous allez dire, sisyphéenne. Nous sommes égoïstes, c'est ça voilà, le problème. Ce n'est pas bien. Hein? Défendons nos intérêts, défendons les intérêts généraux. Voilà. On doit hisser les intérêts du peuple voilà, d'abord. Okay, exact. Mais si nous ne faisons pas cela. Et tout le monde va... Voilà, tout le monde va bénéficier. Vous voyez, les mendiants, les chômeurs, oui. Bon, s'il y a quelques personnes ne vont chômer même, c'est vrai qu'il n'y a rien et que nous chômons, personne ne va chômer. Okay. Comment je vois, c'est ça. On va améliorer la situation de vie. On va améliorer la vie de tout le monde. Mais si nous ne faisons pas ça, et qu'il faut démolir, il faut dire non, l'autre nous n'a pas besoin de lui. Voilà, lui là, c'est pas bon. Le désordre comme ça, ce n'est pas bon. Voilà. Oui. Il faut qu'on aille en rang serré. Oui. Voilà, et nous allons arriver au bout. Voilà, c'est ça. Oui, okay. Hein? Ceux qui viennent nous piller, ils se sont organisés, ils ont mis l'ordre.
Ils se sont organisés, voilà pourquoi ils viennent, voilà, ils commettent ce désordre-là. Voilà, c'est ça. C'est le terrorisme, oui, mais il y a une main invisible. Tout le monde le sait. Okay. Alors, votre mot avant qu'on ne se dise au revoir. Mon mot, moi, je vous remercie de m'avoir accueilli. Et puis dire à mon pays, à nos autorités, que nous les soutenons. Voilà, nous les soutenons à travers nos productions voilà, intellectuelles. Voilà, le soutien voilà, est là. Le soutien est là pour que ce pays là, puisse se mettre debout et que l'économie puisse voilà, démarrer. Et que les Burkinabés se sentent voilà, mieux voilà, dans leur pays. Okay. Merci à vous, Abdoul Frank Kobi Yagda, pour ces riches moments partagés avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, M. Sawadko. Fidèles amis de Télézénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.